Qu'est-ce qu'une entreprise zombie ? Merci d'avoir posé la question. En mai 2022, le Larousse a dévoilé les nouveaux mots qui entrent dans le dictionnaire pour l'édition 2023. Dans Maintenant vous savez, nous vous avons déjà parlé de plusieurs d'entre eux, et notamment du syndrome du vieillissement. En voici un autre, une entreprise zombie. Un terme remis au goût du jour par la pandémie de Covid-19, désignant une entreprise qui n'augmente plus ses gains ni sa productivité et menace de faire faillite. Les profits sont nuls, voire négatifs, ne permettant pas de couvrir ses dettes. Face à la concurrence, elle essaye tant bien que mal de s'adapter et parvient en général à survivre grâce aux aides étatiques. On parle aussi de zombification des entreprises. Quand a été inventé ce terme ? En 1990, au Japon, la crise économique, appelée la décennie perdue, a amené les grandes banques à soutenir les entreprises en mauvaise situation financière afin de maintenir une situation nationale saine. Le phénomène a depuis été documenté par l'économiste chilien Ricardo Caballero. Une nouvelle crise économique a remis le terme sur la table et l'a démocratisé dans les médias. C'était en 2008, lors de la crise financière mondiale. Depuis, l'OCDE a défini le phénomène ainsi. Des entreprises ayant au moins 10 ans d'âge et dont le revenu opérationnel est insuffisant pour couvrir leurs charges d'intérêt pendant 3 années consécutives. Combien sont-elles ? D'après la Banque des règlements internationaux, elles augmentent d'année en année. Dans les 14 pays les plus riches de la planète, les entreprises zombies sont passées de 4% à la fin des années 80 à 15% en 2017. En France, les chiffres sont encore plus éloquents. Elles représentaient 6,8% des entreprises en 2007 et 15,6% en 2017. C'est un des rares pays où elles ont doublé. Mais ces chiffres sont pris avec des pincettes par la plupart des économistes, estimant que le phénomène d'ampleur reste mal mesuré. Selon des chiffres mis en avant par la BNP Paribas, partagés en 2021, parmi les 4 grands pays de l'Union européenne, l'Espagne est le plus touché avec 10 à 20% d'entreprises zombies. L'Allemagne étant le pays qui s'en sort le mieux. Et pourquoi sont-elles de plus en plus nombreuses ? En 2008, la crise financière a amené à une nouvelle baisse des taux d'intérêt. Ainsi, les entreprises zombies ont pu se maintenir via un endettement sur le long terme. Une bonne nouvelle sur le court terme pour les États. Sauf qu'il s'agit d'un cercle vicieux empêchant les investissements. Avec la crise de la Covid-19, la situation a été la même grâce à la multiplication des aides publiques. Et pendant ce temps, les innovations et nouvelles technologies augmentent, laissant les entreprises zombies sur le côté, contraintes de se réinventer, mais sans aucun moyen. Quels risques cachent ces entreprises ? Selon la Banque des règlements internationaux, 1/4 de ces entreprises ont fait faillite. Après une crise, les taux d'intérêt augmentent et la croissance repart à la hausse. Ces entreprises zombies pénalisent ainsi l'économie nationale, puisque le manque d'innovation et donc de productivité pèse sur le PIB national. Voici ce qu'avance l'OCDE. La survie de ces entreprises à faible productivité, au bord de la sortie, accroît la congestion du marché et limite la croissance des entreprises les plus productives. Elles ont aussi tendance à freiner l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché. Et là, 2 groupes s'opposent. Il y a ceux qui maintiennent la nécessité du soutien public dans la vie des entreprises et ceux pour lesquels les prêts garantis par l'État ne devraient pas être attribués aux entreprises trop fragiles. Des économistes vont même jusqu'à demander la liquidation rapide de ces entreprises zombies. Une considération à mûrir puisque 3/4 des entreprises parviennent tout de même à sortir de leur situation financière compliquée. Voilà ce qu'est une entreprise zombie. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.